Moins de voies de circulation et plus d'arbres. Hier, la mairie de Paris a présenté son projet de transformation des 35 km du boulevard périphérique qui ceinture la capitale. D'ici 2030, Anne Hidalgo souhaite que le périph' parisien passe de 4 à 3 voies, dont une file réservée aux bus, covoiturage et taxis. Plusieurs consultations sur le projet ont déjà été menées depuis 2018, mais hier, la mairie de Paris a promis que cette fois-ci, elle allait vraiment écouter les automobilistes. Nicolas Traîneau est justement allé voir ce qu'ils ont à dire du projet d'Anne Hidalgo. Et voici le message des artisans, des travailleurs de la logistique ou des automobilistes de banlieue. Qu'elle change de métier et puis comme ça, elle nous foutra la paix. Comment ils feront les Parisiens pour être dépannés? Les mecs, ils vont venir avec des chariots à bras? Oui, ça crée des nuisances et autres, mais après, les autres solutions sont pas mises en place. Donc, Il y a déjà assez d'arbres, je pense, dans Paris. C'est bien écolo et tout, mais nous, ça nous dérange un peu quand même. Alors pour mieux comprendre cette fronde, nous sommes montés dans la voiture de Thomas. Heure de pointe sur le périphérique et la 4 voies. Et saturé, le compteur oscille entre 0 et 10 km/h. Si on enlève 2 voies, mais c'est mathématique, genre ça rentre pas quoi. Face au projet de la mairie de Paris, cet automobiliste a le sentiment de faire partie d'une espèce menacée. Déjà qu'elle bloque pas mal de rues dans Paris, qu'elle les passe cyclistes, etc. Si en plus elle nous bouche le périph', on pourra plus rouler tout court et ça va être catastrophique en fait. Car ce Parisien passe déjà 3 heures par jour sur la route pour traverser Paris jusqu'à la banlieue Est. Je fais mécanicien, donc moteur de voiture ou des trucs comme ça, je peux pas me le trimballer. Je suis obligé d'utiliser la voiture. Et sur le siège passager, son ami Florian acquiesce. Les transports depuis la banlieue dont il vient ne sont pas assez fiables pour pouvoir se passer du périph'. Aujourd'hui, on n'avait pas d'erreur, par exemple, pour aller à mes examens. Il y a un moment où c'est une question d'obligation, quoi. L'explication de la mairie de Paris, priorité doit être donnée à la santé des 500 000 riverains du périph' parisien et à l'écologie, car la pollution explose à Paris à un niveau 6 fois plus élevé que les seuils recommandés par l'OMS. Emmanuel Grégoire, premier adjoint. Nos habitants sont exposés à des niveaux de pollution qui les mettent en danger de mort. Nous voulons montrer que la promesse de l'avenir, ce ne soit pas que la promesse d'un enfer insoutenable et invivable. Mais face à ce constat, la réduction du périphérique proposée par la mairie de Paris n'est pas la bonne solution, indique Alain Bonafous, spécialiste de l'économie des transports, car il pénalise les habitants les plus éloignés de la ville. On sait qu'il y a une certaine proportion d'usagers qui, comme par hasard, ne sont pas les plus favorisés, qui seront évidemment les victimes de ce système. À ce moment-là, naturellement, on utilise des systèmes qui consistent à utiliser des arcs périphériques de première, deuxième ou troisième couronne. Toutes les villes du monde ont raisonné comme ça. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, ne compte pas laisser faire. Pas question, selon son message sur Twitter, de transformer la région en embouteillage géant.